Aujourd'hui, c'est pas une, ni deux, mais 3 reviews que je vais vous faire. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une trilogie fantabuleuse. Que dis-je? Je vais surtout le faire tout seul, mais je vais vous présenter 3 jeux absolument sublissimes. Il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier. Je sais, je me répète comme un vieux radoteur, que je vous dis sans arrêt que les jeux que je vous présente sont magnifiques, mais à chaque fois c'est vrai. Et je tiens tout d'abord à remercier bien sûr toute l'équipe d'Arcana Sacra qui m'ont fait ce absolument magnifique cadeau. Je ne m'y attendais absolument pas. C'est-à-dire qu'à la base on avait signé pour un tarot et puis en ouvrant le carton j'ai vu 3 jeux. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils se sont trompés d'adresse. Ah non, c'est bien mon adresse sur le carton, d'accord, donc c'était bien pour moi. Donc merci du fond du cœur à toute l'équipe d'Arcana Sacra Alliance Magique. Comme d'habitude vous êtes des amours, merci vraiment. Et je suis tellement ravi de pouvoir vous présenter ces jeux. Ce sont les derniers qui viennent de sortir et ils sont... Vous allez le voir. Mais avant de voir tout ça en images, laissez-moi vous parler un petit peu de ces jeux. Alors, histoire de pas me laisser influencer, comme d'habitude, je n'ai pas voulu lire le contenu des guidebooks ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment vous le faire selon mon ressenti, selon ce que moi ça m'évoque, les sentiments, les émotions qui vont se manifester à travers ces 3 tarots qui, vous allez le voir, sont diamétralement opposés. Alors oui, ce sont tous les 3 des tarots, mais tels des voitures, hein. Toutes les voitures sont des voitures, mais toutes les voitures ne se ressemblent pas. Et bien là, c'est le même principe. Ce sont tous les 3 des tarots, mais des tarots qui ne se ressemblent pas. Donc ça a vraiment fonctionné j'ai envie de dire, en fonction. Je voulais éviter la double redondance, mais ce n'est pas grave, vous vous en contenterez. Vous allez le découvrir, ces jeux sont sublimes dans le sens où on va avoir 3 thèmes qui sont complètement différents et ce sera en fonction de votre coup de cœur, de votre ressenti, de l'alchimie que vous allez avoir pour l'un ou pour l'autre ou pour 2 ou pour 3. Enfin voilà, ça sera à voir avec votre banquier surtout. Mais non, vraiment, ce sont des jeux qui sont absolument, je vais le redire, magnifique. Donc tout d'abord, on va commencer par peut-être le plus petit, ce sera plus simple parce que les 2 sont des coffrets et il y en a un qui est dans une boîte toute seule. Et en plus, alors j'adore les 3, mais lui, j'ai eu un petit coup de cœur particulier. Je sais pas, ça m'a fait comme pour le tarot de Dystopia. Voilà, le tarot archétypal, il avait ce côté un peu archaïque, ce côté un peu ancien, qui était à la fois aussi revisité. Je sais pas, il avait un petit truc. Et lui, ça m'a fait pareil. C'est-à-dire que j'ai complètement adoré son côté un peu ancien, un peu old school, mais complètement revisité, dépoussiéré, avec une thématique que j'ai adorée. Puisque vous allez le voir, ce tarot nous propose de nous plonger dans une ambiance antique, mêlant à la fois le panthéon romain, grec, etc. Et j'ai vraiment littéralement adoré. Bon, on va s'arrêter vite fait, très vite fait, sur la qualité des tarots. On est chez Arcana Sacra. Donc ça résume pas mal de choses. On est sur de la qualité toujours tip top. Et encore que, je sais pas si Arcana Sacra, ils ont pas fait des petites modifications. Ou c'est peut-être moi, hein, peut-être que c'est moi, je sais pas du tout. Mais j'ai l'impression que niveau qualité, ils sont même passés encore un cran au-dessus. Déjà qu'on était sur de la très belle qualité, hein. Moi je sais qu'à chaque fois avec Alliance Magique, je sais que je suis pas déçu de toute façon. C'est vite vu. Et au risque d'être un peu, comment on pourrait dire, d'être un peu extrémiste, mais je m'en fous, c'est à parti pris. J'adore la qualité des jeux de chez Arcana Sacra parce que ils ont, je sais pas, la qualité des cartes, elle est toujours épaisse, mais en ayant une certaine souplesse. Il y a un toucher qui est particulier. Il y a une odeur, j'adore l'odeur.
je sais, vous allez me prendre pour un cinglé, mais j'adore l'odeur des livres neufs, des oracles neufs, je sais pas, ça doit être les odeurs de colle, de solvant, je sais pas, ça doit me... Bon, bref. Allez, j'arrête mes bêtises. Non, mais blague à part, voilà, ils ont une qualité qui est particulière que je ne retrouve pas chez d'autres. Voilà. Bon, je vais rien dire d'autre. je voudrais pas m'attirer les foudres du ciel. Non, mais c'est vrai qu'Arcana Sacra, ils ont une qualité. C'est, je crois, ça d'ailleurs qui m'a séduit le plus, c'est la qualité qui est mise dans, que ce soit les livres, les oracles, les tarots. Vraiment, il y a une qualité qui est particulière et qui est propre. Je trouve que c'est la signature. Honnêtement, hein, vous me mettez 1000 oracles ou 1000 tarots devant moi, je saurais vous dire exactement ceux qui sortent de chez Arcana Sacra. Parce que voilà, ils ont une signature de fabrication qui est reconnaissable. Donc pour ce tarot-là, qui est le tarot des 7 vertus de Robert M. Place, à un petit prix de 24 €. Ouais, 24 €. Et franchement, il les mérite. Comme d'habitude, hein, là aussi, on a un rapport qualité-prix chez Arcana Sacra qui fait de l'ombre à beaucoup, hein. On va dire les choses, C'est-à-dire qu'ils arrivent à nous offrir une qualité qui est superbe, un contenu qui est superbe et à un prix qui, honnêtement, défie certaines concurrences, on va se le dire. Donc, pour ce petit tarot-là, on est sur une boîte cloche, hein. Ça aussi, c'est une signature de chez Arcana Sacra. Enfin, pas spécialement signature, j'ai envie de dire, parce que ça, c'est un truc qu'on retrouve un peu chez tout le monde. Mais voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est que toutes les boîtes cloches, également, ne se valent pas. Des fois, vous avez des boîtes cloches où il faut vraiment tirer comme un malade. Là, regardez, il n'y a pas à tirer comme un malade. La boîte, elle se remet toute seule. Donc non, ça prouve qu'il y a une qualité d'usinage qui n'est pas pareille. Voilà, je suis désolé. On va dire les choses encore une fois. Comme d'habitude, on a le petit ruban pour retirer le paquet de cartes. À l'intérieur, on a un coffret qui est magnifiquement illustré, vraiment. J'adore. Vous allez le voir de toute façon en image, mais avant de ça, on va parler un petit peu du jeu. Il y a une petite nouveauté sur les oracles de chez Arcana Sacra, c'est qu'ils mettent une petite carte de présentation que je vais vous lire. Chez Arcana Sacra, nous sommes soucieux de la qualité de nos produits et de votre satisfaction. Si malgré tout le soin apporté à ce jeu, celui-ci présentait un défaut, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante arcana.sacra@alliance-du6magique.com. Voilà. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est pour la forme, hein, parce que moi, je sais que j'ai jamais eu à me plaindre de la qualité, et je peux pas croire qu'il y ait des personnes qui puissent se plaindre de la qualité, parce que s'ils ont mis ce petit message, c'est que, il y en a, ils ont dû se plaindre de la qualité. Ou après, ça peut arriver un défaut d'usinage aussi, hein, ça peut arriver, hein, on n'est pas à l'abri d'une coquille, malheureusement. Donc, on est sur un tarot qui est un petit peu plus grand que les formats actuels. Regardez, je vais vous prendre le suivant. Voilà. D'habitude, les formats tarot, on est sur, vous connaissez les formats tarot, hein, on est sur ce format-là. Et là, on est sur un format qui est légèrement différent. Regardez, on va être légèrement plus large. Vous voyez, on est sur, on va dire, un peu moins d'1 centimètre. On est sur un gros demi-centimètre. Par contre, en hauteur, en hauteur aussi, on est à 2-3 mm de plus. Donc, on n'est pas tout à fait sur un format oracle. On n'est pas non plus sur un format tarot, on est entre les deux. Et je trouve ça bien, honnêtement, c'est bien parce que pour ceux qui ont des petites mains, je trouve que le jeu il se prend bien en main, sincèrement. Niveau qualité des cartes, c'est ce que je vous expliquais. Regardez, on est sur des cartes qui sont épaisses, juste ce qu'il faut, tout en étant un petit peu souple. On a une finition, je saurais pas définir cette finition. C'est une finition que je vois que chez eux, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est très doux. On n'est pas sur du gloss, on n'est pas sur du satiné, on n'est pas sur du pot de pêche, mais on est sur quelque chose qui est très doux. Je sais pas ce que c'est comme finition, mais j'adore. Et l'odeur, c'est ce que je vous disais. Je vous jure, le premier réflexe que j'ai quand j'ouvre un tarot, c'est de le prendre comme ça et de sentir entre les lames. J'adore l'odeur des cartes. Bon, je sais ce que vous dites, que vous me prenez pour un cinglé, mais j'ai envie de dire que vous avez l'habitude, ça fait 3 ans, hein, donc si vous me prenez pour un cinglé que maintenant, c'est que vous venez de vous abonner à la chaîne, c'est que vous ne me connaissez pas encore. Donc, sur ce tarot-là, ce que j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci, même si les deux autres sont aussi très beaux, franchement. Vous allez le voir, les deux offrent 3 thèmes qui sont très différents, et ça va vraiment être en fonction de vos goûts à vous, que vous allez vous diriger vers 1, vers 2, vers 3... Et alors celui-ci, je vais vous montrer quelques illustrations parce que je voudrais pas vous spoiler les images qui vont arriver. On est sur un tarot de Marseille. Ouais, on serait sur un...
c'est difficile à définir. On serait sur un mix entre le tarot de Marseille classique et sur quand même un Rider-Waite, parce que vous allez le voir, on va avoir les arcanes mineures qui vont pour certaines présenter une petite scénette, pas forcément toutes. C'est pour ça que je vous dis, on est à mi-chemin entre le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. Voilà. Je vais vous montrer surtout les arcanes majeures et vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi j'ai eu un coup de cœur, parce que je sais pas, il dégage quelque chose qui est très particulier. Regardez un petit peu les illustrations. On va être sur un univers un petit peu gréco-romain. Regardez déjà le dos des cartes. Le dos, j'adore le dos des cartes, vraiment. Et le devant, voilà, on va avoir des illustrations qui vont avoir des couleurs assez vives, je trouve, assez peps. C'est pour ça que je vous dis, on est vraiment sur le panthéon de l'Antiquité, parce que l'Antiquité, ils étaient bien branchés sur ces couleurs-là, un peu vives, des couleurs franches, les couleurs primaires. On avait quelques pastels, mais c'était assez anecdotique, on pourrait dire. Et là, j'adore les illustrations. Regardez, on va retrouver Apollon, Hermès. On va avoir en plus des petits mots-clés pour nous diriger vers une interprétation des arcanes majeures. Vraiment, j'aime énormément ce tarot qui offre un univers particulier. Regardez par exemple la carte du diable. Très clairement, l'auteur a pris le parti d'écrire carrément Satan, pour annoncer la couleur, avec des petits mots-clés derrière. Regardez, les illustrations sont magnifiques. Pour ceux qui connaissent le jeu, alors ce jeu, il est sorti il y a quelques années. Je sais même plus de chez qui il est. C'est le tarot de l'Antiquité ou le tarot antique, je me rappelle plus. Je crois que c'est le tarot antique. Et je trouve que, si vous le connaissez ce tarot, je trouve que les illustrations me font penser au tarot antique, mais dans une version bien plus actuelle, bien plus moderne, des couleurs qui sont revisitées, les traits sont nets, sont propres. J'adore, vraiment, j'adore. Quand j'ai découvert celui-ci, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce tarot qui, je trouve, a une identité particulière et il dégage une énergie également particulière. Mais, comme vous le savez, des images valent mieux que 1000 mots, donc je vous laisse découvrir en images et on se retrouve tout de suite après.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ne me le dites pas, je le sais, sinon vous mentez, je ne vous croirai pas. Comme vous avez pu le voir, ce tarot, il a vraiment un truc, je sais pas, il a un truc qui m'a plu dans son identité, dans ses graphismes, dans, je sais pas, dans plein de choses. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement touché dans ce tarot-là. Et je pense que vous allez le voir assez souvent sur la chaîne. J'attendais de vous les présenter avant de les utiliser. Et vous allez le voir assez souvent celui-ci parce que il a vraiment quelque chose qui me plaît. Voilà. Comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos, donc sous le titre de la vidéo. Vous avez le titre de la vidéo, la petite flèche ou le petit plus, vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une liste déroulante dans laquelle vous trouverez le lien vers Alliance Magique pour commander les tarots. Je vous invite au possible, c'est pas une question de boycotter Amazon tout ça, mais je vous invite à les commander directement sur le site de Alliance Magique. Ça évite d'avoir des tierces personnes qui vont récolter des petits sous à chaque fois que via Alliance Magique, au moins la totalité de votre paiement ira pour Alliance Magique, pour l'auteur, etc. D'accord? Mais bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous les commandez sur Amazon, sur la Fnac, sur Cultura, etc. Bien sûr, allez chez votre libraire également. Bien sûr. Hein, je ne suis pas en train de faire de l'anti-pub. Non. Mais c'est vrai que si on peut directement commander, comme on dit, hein, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Et parfois, il est évident qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu. Le suivant. Alors le suivant, j'hésite lequel je vous présente parce qu'il y en a un qui m'a fait quelque chose de particulier, donc peut-être que je vais vous le garder en dernier justement parce que celui-ci, j'ai besoin de vous en parler. Vous allez voir, j'ai besoin de vous en parler. On va prendre celui-ci, This Might Hurt Tarot. Avec l'accent anglais. Attention, hein. Attention, ça rigole plus sur la chaîne là. Donc là, on est sur un coffret, comme d'habitude, des coffrets standards. Je pense que vous avez toutes et tous un coffret de chez Arcana Sacra, que ce soit un oracle, un tarot, peu importe. On est exactement sur le même type de coffret, le même type de qualité. On a sur le petit côté le petit aimant afin de retenir le boîtier. Et comme je vous ai dit, je sais pas, c'est peut-être une sensation, hein, mais j'ai l'impression qu'en termes de qualité, c'est un cran au-dessus, même si, comme je vous ai dit, déjà, la plupart des créations de Arcana Sacra sont très qualitatives, mais là, je sais pas, j'ai la sensation, j'ai l'impression que c'est encore mieux. Je sais pas, c'est peut-être qu'une sensation, vous me direz, hein. C'est peut-être qu'une sensation. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est encore plus mieux bien. Je pensais pas qu'ils pouvaient faire plus mieux bien, mais si, j'ai l'impression qu'ils ont fait plus mieux bien. Donc on est sur un petit coffret qu'on ouvre comme ceci. À l'intérieur, on va avoir les illustrations et le petit ruban. Ça me fait de la peine d'enlever le truc, si c'est bon, je pourrais le remettre. Regardez. Ce tarot, je le trouve trop mignon et je le trouve tellement actuel à notre quotidien, à notre époque, à notre société. Honnêtement, ce tarot, si je devais vous le conseiller, alors bien sûr, vous pouvez le prendre pour vous, mais si vous avez votre adolescent ou adolescente qui s'intéresse à l'univers de la cartomancie et que vous lui cherchez un tarot, et ben franchement, ce serait celui-ci que je vous conseillerais parce que vous allez le voir, il a des illustrations qui sont un peu, comment on pourrait dire, pas enfantine, mais je dirais plutôt adolescence, hein. On est sur l'adolescence, fin de l'adolescence et vraiment les tout débuts de l'âge adulte, hein, mais une vingtaine d'années, pas plus, voyez. Donc par conséquent, si vous avez un jeune dans votre famille qui voudrait un tarot, je trouve que celui-ci serait parfaitement adapté parce qu'en plus il a une énergie de Jones, enfin pardon, Jones ça ne se dit plus, excusez-moi, bah oui j'ai 35 ans, hein, donc je n'appartiens plus aux Jones, je ne suis plus un jeune, je ne suis pas tout à fait un vieux, je suis un vieux, voilà. Donc excusez-moi si je suis un peu has-been, ça aussi has-been, je pense que ça se dit plus non plus, c'est pas grave. Et comme ça je gagne du temps aussi pour remettre le truc dans le boîtier parce que je galère un petit peu là, voilà. Donc je vous disais, voilà, si vous avez un jeune qui voudrait un tarot, c'est celui-ci que je proposerais parce que vous allez le voir en image là dans quelques minutes. Il a ce truc des jeunes, voilà, vous allez voir, vous allez comprendre. Comme d'habitude, on a le petit guidebook à l'intérieur qui est édité tout en couleur sur du papier glacé de très très bonne qualité, vraiment. En plus, le guidebook, il est pas trop épais et ça, je trouve ça génial parce que comme je vous disais, pour un jeune qui veut débuter le tarot, c'est vrai, même pour les adultes hein, qui débutent le tarot, il y a un côté
un peu lourd du tarot où on se dit mon Dieu, il y a 78 cartes qu'il faut que j'apprenne par cœur, plus les combinaisons, nana, machin, les correspondances, etc. Et ça peut rapidement démotiver. Que là, d'avoir un petit guidebook, regardez l'épaisseur, il est pas épais, hein, il fait quoi? Il fait même pas une centaine de pages. Ouais, une centaine de pages, voilà. Et il va, en plus, je vais vous montrer parce que ça vaut le coup d'œil. Il va apporter le petit guidebook, pour le coup, vous me connaissez. Vous savez comment je suis. Souvent, je vous dis que le guidebook, voilà, il faut le mettre de côté. Bon, pour le tarot, c'est un peu plus compliqué. Pour un oracle, oui, on peut éventuellement mettre le guidebook de côté, laisser parler son intuition. Et si vraiment on coince sur une carte, on peut aller consulter le guidebook pour voir un petit peu la vision de l'auteur par rapport à sa création, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu nous faire à travers sa création. Mais le tarot, c'est vrai qu'on peut pas trop s'improviser, sauf certains tarots qui sont, je trouve, très intuitifs. Et vous allez le voir, c'est le cas de celui-ci. Je trouve qu'il a une grosse part d'intuitif qu'on pourrait presque interprété comme un oracle, honnêtement. Vous allez le voir, vous verrez que je ne vous mens pas. Et ce que j'ai adoré dans ce guidebook, pour le coup, parce que lui, je l'ai zioté, bon, je les ai rapidement feuilletés, mais je voulais pas prendre connaissance de ce que les auteurs voulaient faire à travers leur jeu. Donc j'ai juste comme ça zioté un petit peu. Et lui, ce qui m'a fait rire, en fait, c'est la façon comme il apporte une interprétation aux différentes lames, que ce soit les arcanes majeures, les arcanes mineures. Par exemple, là, je suis sur le 9 de bâton, et ce qu'on nous dit, c'est je tiens bon. Le 10 de bâton, encore un poids supplémentaire. Et il y en a d'autres comme ça qui m'ont fait rire. Le cavalier de coupe, en route vers l'amour. Le 4 d'épée, une pause s'impose. Le roi d'épée dirigé avec objectivité, la reine d'épée, la dame de la clairvoyance. J'adore en fait la façon comme c'est apporté. On a ce côté un petit peu, comme je vous disais, ce côté jeune où voilà, on se prend pas la tête avec des interprétations compliquées, des symboliques, des machins, partir dans des délires ésotériques pas possible. Non, là on est sur une version très accessible, très simple du tarot, un truc voilà avec des petits mots clés qui vont être percutants, je trouve. Attendez, je retrouve plus. Voilà, le radin. Le 4 de pentacle, le radin, ça j'ai adoré, regardez un petit peu, c'est le titre du 4 de pentacle, le radin. Et ça va être la dynamique de ce tarot-là, c'est de nous apporter justement ce côté un petit peu, comment on pourrait dire, vous savez les jeunes aujourd'hui ils ont un petit peu ce côté nonchalant, enfin vous me direz on a tous été comme ça, quand on avait 15-20 ans on était tous un petit peu nonchalants et tout. Mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui ils veulent pas se prendre la tête avec des trucs compliqués, ils veulent des choses assez simples, des choses qui soient accessibles, des choses qu'ils puissent comprendre immédiatement, et ça s'applique aussi pour les adultes, hein, surtout pour le tarot, je viens de vous le dire, le tarot il peut y avoir un côté pompeux à apprendre le tarot, hein, même si on a des livres qui sont très bien faits, qui sont épurés, etc., il y a toujours un peu ce côté scolaire, hein, qui peut refroidir, qui peut... Mais là on n'a pas ce côté scolaire, on a presque, comment je pourrais vous dire, c'est presque une BD en fait ce guidebook, c'est-à-dire que on va lire, voilà, on va lire son livre un peu comme si c'était vraiment un roman, et on va découvrir chaque lame comme si chaque lame était un héros, un personnage, et ça va nous permettre d'apprendre le personnage, et je trouve ça super bien fichu. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Donc comme d'habitude dans le coffret, vous avez la petite boîte cloche à l'intérieur avec le petit ruban pour retirer les cartes. Vous avez la petite carte de présentation, la même que je vous ai dit sur la qualité Arcana Sacra avec la petite adresse mail. Je vous montre quand même la qualité parce que je vous connais. Regardez, on est donc sur la même qualité que le tarot des 7 vertus, hein. C'est-à-dire qu'on est sur voilà cette finition un peu épaisse mais tout en étant souple avec cette qualité de glisse, hein. Regardez un petit peu la qualité de glisse. C'est vrai que je vous ai pas dit, on est sur des tranches qui sont neutres. Ça, c'est la signature d'Arcana Sacra. Et honnêtement, moi je préfère. Sincèrement, je préfère parce que il y a eu une mode, il y a eu une grosse tendance sur les tranches de couleurs dorées, argentées, machin et tout. Alors il y a des jeux sur lesquels je trouve ça apporte une vraie plus-value, vraiment, ça les embellit, ça leur apporte une petite touche en plus. Mais là, franchement, pour des jeux comme ça, une tranche dorée, argentée ou n'importe quelle autre couleur, je trouve que ça apporterait une touche de bling bling, ça apporterait un truc en plus qui serait vraiment trop, et pour le coup qui apporterait de la lourdeur au jeu, vraiment. Donc la tranche dorée, voilà, moi je suis pas toujours très fan. Libre à vous de la colorier, si vous voulez la colorier, hein, voilà, vous ferez. Mais là, je trouve que ça serait bête parce que regardez le tarot.
on va avoir une bordure blanche autour. Donc si vous voulez colorer, c'est un peu bête. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Je sais que la bordure, ça plaît pas à tout le monde non plus. Donc libre à vous de couper la bordure. Mais bon, j'ai envie de vous dire bon courage parce qu'il y a quand même 78 cartes à couper. Hein, donc voilà, bonjour tristesse. Et puis moi, je suis pas toujours fan de couper parce que je me dis que l'auteur, s'il a voulu mettre une bordure, c'est parce que lui, ça lui plaisait et qu'il veut voir son jeu ainsi avec une bordure. Donc je peux concevoir que ça ne vous plaise pas la bordure blanche. Je peux le concevoir. Mais moi, j'aime pas, voilà, j'aime pas dénaturer le jeu. Pour moi, l'auteur, il l'a créé comme ça, il le voulait comme ça, c'est comme ça qu'il lui plaît. C'est comme un enfant, hein. Un enfant, il est éduqué par ses parents. Vous n'avez pas à dire, ah non, non, t'as pas à dire ça. Non, les parents éduquent leurs enfants comme ils veulent. Vous n'avez rien à dire sur ça. Ben, pour moi, une création, c'est un peu le même principe. C'est comme le tableau d'un peintre. Vous n'allez pas lui dire, ah là, j'aurais mis un peu de bleu, ah puis là, il manque un peu de violet. Non, ça se fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi c'est exactement le même principe. C'est pour ça que j'aime pas dénaturer les jeux. Bon, après, comme je vous ai dit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je suis pas en train de vous juger. Enfin, un petit peu quand même. Allez, je vous montre le dos des cartes. Regardez, on est sur un dos qui est très joli, que j'aime beaucoup également, et surtout qui vous permet de pouvoir tirer à l'endroit et à l'envers. Donc je sais, pour vous les puristes qui adorez retourner le tarot, eh bien vous pourrez avec celui-ci. C'est vrai que l'autre, sur le tarot des 7 vertus, vous ne pouvez pas, je vous ai pas fait le comparatif, mais vous ne pourrez pas tirer les cartes à l'envers, puisqu'on va avoir un dos qui est comme ceci. Donc si vous le faites à l'envers, vous allez tout de suite le voir que la lame, elle est à l'envers. Voilà. Bon, après, moi comme je le dis aussi, le tarot, il est suffisamment riche et complet. On a autant de lames positives que des lames qui sont moins cool. Donc retourner les lames, personnellement moi je ne tire pas le tarot en retournant les lames. Voilà. Mais c'est mon choix, encore une fois, je ne vous juge pas. Enfin un petit peu quand même. Alors, sur les illustrations de celui-ci, bah regardez, tiens, je viens de tomber sur celle-ci. Regardez un petit peu le cavalier d'épée qui est présenté sur une moto. J'adore. J'adore. Je vais vous montrer aussi, il y a le chariot qui est tellement représentatif d'une époque moderne. Bah en fait, les arcanes majeures. Regardez, je vais vous montrer les arcanes majeures. J'ai adoré les arcanes majeures. Regardez le monde. J'ai adoré cette femme qui est mise sur le monde. Voilà. Alors je vous la montre rapidement parce que je voudrais pas que YouTube strike le fait que la madame soit toute nue. Mais je sais pas si vous l'avez vu, c'est pas une femme toute, c'est pas Angelina Jolie qui est toute mince, machin et tout. Non, on a une vraie femme ici. On a une représentation de la réalité. Et je trouve que c'est vachement sympa d'avoir des personnages vers qui on peut se représenter. C'est bête ce que je vais vous dire, mais moi, par exemple, il y a des oracles sur lesquels j'ai un peu de mal parce que j'arrive pas à m'identifier aux lames. J'arrive pas à m'identifier à des personnages. C'est-à-dire que j'ai certains, je vais pas vous les montrer parce que voilà, mais j'ai un tarot gay, où il y a plein de jolis monsieur, mais des messieurs auxquels je ne ressemble pas et auxquels je ne m'identifie absolument pas. C'est-à-dire que sur les 78, il n'y en a pas un seul auquel je ressemble. Ni de loin, ni de près, ni dans le noir, ni à 200 mètres, ni... Non, il n'y en a aucun. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu frustrant, parce que moi j'aime bien quand je tire le jeu, que ce soit pour quelqu'un, n'importe qui, j'ai besoin quand même de me... Comment je pourrais vous dire ? De me projeter dedans, de me projeter avec le jeu. Et si j'ai que des archétypes auxquels je ne peux pas au moins m'identifier, même de loin... Eh ben du coup j'ai du mal. Alors après ça ne vaut pas pour certains jeux, des jeux par exemple si je vous dis des oracles sur les dieux, sur les elfes, les fées et compagnie, c'est des créatures magiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un moment où il faut revenir à la réalité. Mais des jeux où on va avoir des personnages humains, eh ben voilà, moi j'aime bien avoir des personnes quand même sur lesquelles je peux un peu m'identifier ou au moins me retrouver dans quelque chose. Et là c'est ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est qu'on a un aspect. Bah tiens, je vous parlais d'Égypte. Je parlais d'Égypte pas du tout, je parlais de Dieu. Ici, on a Anubis. Anubis, regardez, j'adore Anubis parce que Anubis, c'est un dieu qui est un peu badass quand même. Là, il a un peu moins de charisme quand même, Anubis. Mais j'adore. Regardez le soleil, comme elle est belle cette carte. La petite fille comme ça, c'est juste magnifique. Il y a un petit côté, comment je pourrais vous dire, naïf. Regardez le diable. Le diable, il me fait triper, sérieux. Regardez. Alors attendez, je sais pas si je peux vous montrer parce que il est tout nu. Et puis on voit un peu le bazar. Donc je vais faire comme ça. Voilà, je vais faire comme ça. Mais regardez, il tient une cigarette.
Et puis il est là en mode baba cool, ouais salut ça va, j'adore et c'est l'ambiance de ce tarot là. On est dans cette ambiance à la cool, un peu chill, voilà vraiment une ambiance. Regardez la mort, même la mort elle a l'air sympa, hein. Regardez franchement la mort, non on n'a pas envie de la rencontrer, mais un peu quand même. Elle fait pas peur. Regardez le pendu. Franchement le pendu vous lui enlevez des cheveux on dirait moi. Non mais voyez ce que je veux dire, j'adore. Et je vais vous montrer le chariot. Le chariot, j'ai adoré, regardez, on a cette fille comme ça qui chevauche debout deux motos. Je trouve ça tellement, c'est tellement, j'ai pas de mots pour qualifier ça. Bref, vous avez compris. Regardez les amoureux, ils sont trop beaux les amoureux. Vraiment, ils sont trop beaux. Il y en a une aussi, ils ont même ils ont pensé à tout le monde. C'est où que je l'ai vu? C'est où que je l'ai vu? Je sais plus quelle lame c'était. Attendez, laissez-moi retrouver ça. Il me semble que c'est dans les arcanes majeures. Non, je l'ai rêvé. D'accord, ça doit être ça doit être dans une arcane mineure alors peut-être. Ah oui, c'était les amoureux. C'était le 2 de coupe. Le 2 de coupe. C'est ça le 2 de coupe. Regardez, le 2 de coupe, on va avoir un couple gay. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve que c'est un tarot qui est très actuel, qui est vraiment très actuel. Il y a toutes les couleurs. Ça aussi, j'aime beaucoup. Hein, le fait que, comme je vous dis, on peut du coup s'identifier aux personnages. On a des filles, on a des garçons, on a même des cartes qui sont androgynes. Donc ça, c'est bien. On a des personnes de couleur, des personnes blanches. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a plein d'origines, il y a plein de choses. Je le trouve vraiment très actuel, très moderne. Et puis comme je vous dis, il a cette ambiance, il a cet univers un peu chill, un peu décontracté, un peu nonchalante. Ce truc de jeune, voilà. Et c'est là que tu comprends que toi t'es plus tout à fait jeune. Bref, c'est vraiment un très joli tarot que je vous recommande pour vous si vous adorez, hein, tout simplement, ou pour votre adolescent, ou si vous voulez offrir justement à un adolescent. Je trouve que c'est un super tarot pour débuter, vraiment, vraiment, vraiment. Et encore une fois, des images valent mieux que 10 000 mots, donc rebelote, je vous laisse profiter de la petite séquence découverte.
Et enfin, dernier tarot de cette trilogie, c'est le Moon Void Tarot, édition française de Stéphanie Caponi. C'est vrai que je vous ai pas dit pour le Might Earth, c'est de Isabella Rothman, mise en couleur par Addison Duke. Voilà, je vais vous le montrer parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Il est au prix de 32 €. On est sur un prix classique pour les coffrets. Et comme je vous le dis, 32 €, franchement, quand on voit la qualité du bazar, entre la qualité du coffret, quand on voit la qualité du guidebook, quand on voit la qualité du jeu, 32 balles, ouais. Enfin, ça les vaut, et je trouve même que honnêtement les coffrets seraient vendus 40 €, je serais pas étonné, franchement je serais pas surpris, ça me choquerait pas, je me mettrais même pas en rébellion et ça m'empêcherait pas d'en prendre parce que 40 € je trouverais ça encore réglo par rapport à la qualité du truc. Donc pour le Moon Void Tarot, celui-ci je voulais vous le garder en dernier parce que il m'a fait quelque chose de bizarre, ce tarot. Vous allez le voir, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je vais avoir des choses à vous dire. Donc pareil, on est sur un gros coffret qui s'ouvre exactement de la même façon. L'intérieur est magnifique, regardez, il faut que je vous montre l'intérieur. On a un petit ruban rouge qui colle tellement bien avec le coffret, parce qu'on va être sur une dynamique de noir, de blanc, avec quelques couleurs de rouge. Mais vraiment, c'est des touches qui vont venir sublimer et souligner certains points d'intérêt sur le jeu. Et vous allez voir, je sais pas, ce jeu, il y a quelque chose qui me parle avec ce jeu. Regardez par exemple pour le cœur, vous voyez la touche de rouge, elle est mise qu'au niveau du cœur, comme pour attirer justement notre attention au niveau du cœur. Je pense que je ne connais pas Stéphanie Caponi, je ne la connaissais pas d'ailleurs, je me suis abonné récemment à son Instagram. D'ailleurs, ils sont tous dispo sur Instagram, si vous voulez aller les voir et les suivre, hein, faites-le bien sûr. Hein. Et je pense qu'il s'agit ici de l'autrice qui s'est représentée. Je pense, parce qu'on a la même madame sur toutes les cartes, et je pense que c'est peut-être elle qui s'est représentée. Je vais vous montrer l'intérieur du coffret. Je trouve le coffret vraiment magnifique. Regardez ça. Le boîtier est absolument sublime. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. Regardez, sur le côté, on va avoir des petites fleurs rouges. J'adore, vraiment j'adore. C'est très élégant. C'est très élégant et il y a, je sais pas, il y a déjà rien que le boîtier, il respire quelque chose de torturé. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Il y a, je sais pas, il y a un petit côté un peu Tim Burton. Je sais pas comment dire. Vous voyez Tim Burton, il est dans l'horreur, mais il y a toujours un peu de poésie, il y a toujours quelque chose de poétique dans son horreur. Et je sais pas, ce jeu, il m'a fait un peu la même sensation. C'est-à-dire que j'y ai vu quelque chose d'horrible, mais de la beauté qui s'émanait dans l'horreur. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, on est sur de la réflexion très très puissante là, sur ce jeu, mais à juste titre. Donc comme d'habitude, on a le petit coffret comme ça, le petit coffret cloche avec le petit ruban rouge. L'intérieur est illustré naturellement. Et les cartes sont sublimes, vraiment. Mais avant de vous montrer les images, j'aimerais vous parler des cartes. Donc on a de nouveau la petite carte de présentation en cas de problème. Le dos est super beau. Regardez, on est pareil sur du noir étoilé avec un cœur et un œil. Et on a le symbole ici, le symbole de Vénus, de Mars, de Vénus, de Mars. Mars c'est une flèche. Jonathan, révise tes classiques. Quelle honte tu fais, quelle honte tu fais. On a donc ce dos-là. Par contre, il est à sens unique, c'est-à-dire que si vous aimez le tirer à l'envers, vous ne pourrez, enfin c'est pas que vous pourrez pas, mais vous allez voir que la carte est à l'envers, quoi, c'est tout. Et ce jeu, je vais prendre 2 minutes pour vous en parler. Parce qu'ils le méritent vraiment. Bon, tous, ils l'ont mérité. En même temps, ils ont tous eu leur heure de gloire, là. Donc, maintenant, c'est à son tour. Et celui-ci, pourquoi je vais vous en parler? Parce que, regardez, il a des illustrations qui sont, je trouve, perturbantes. Je sais pas si l'autrice a vécu quelque chose. Je ne connais pas sa biographie. Je ne sais pas du tout. Mais je trouve que dans ses illustrations, elle exprime quelque chose qui est extrêmement fort. Et moi, ce que j'y ai vu dans ces illustrations, c'est la femme. Mais la femme telle qu'elle est, sans artifice, sans make-up, sans vêtements, sans fioritures, sans superficialité, juste la femme.
la femme, son pouvoir, ses fêlures, ses blessures, sa force en même temps, sa beauté naturelle, tout ce qu'elle a à exprimer, mais sans rien autour, parce que la société actuelle, faut quand même dire ce qui est, nous formate à être beau, être belle, il faut être bien foutu, il faut faire des régimes, faut s'habiller comme ceci, comme cela, machin, être maquillé, bidule et trucs, Et à la fin, à force de vouloir ressembler à tout le monde, on finit par ressembler à plus personne, parce qu'aujourd'hui, quand vous enlevez les fossiles, le make-up, la perruque, la gaine amincissante, le soutien-gorge push-up et compagnie, le lendemain, vous vous réveillez, oh mon Dieu, mais t'es qui, toi? Ah, t'es la même qu'hier soir? Ah, d'accord, ok, j'aurais pas dit. C'est ce que ce jeu, pour moi, m'a évoqué, c'est-à-dire la femme sans fioriture. Pour moi, ce tarot, il est branché sur le féminin sacré. Mais même si vous êtes un garçon, vous pouvez très bien utiliser ce jeu sans aucun problème. Mais je sais pas, il est cassé. Pour moi, ce jeu, il présente quelque chose de cassé. Je sais pas comment vous dire ça. Regardez les illustrations. Les illustrations, on est sur des choses brutes. Pas de couleur, on est sur du noir, du blanc et quelques pointes de rouge pour relever, pour souligner certaines choses. Mais même les traits, on n'est pas sur quelque chose de fin, on est sur quelque chose de brut. Vous voyez, quelque chose qui est sans superficialité. C'est-à-dire que on voit que l'autrice, elle a pas pris le temps de dessiner les choses, elle les a posées telles que c'est venu. Vous voyez, elle nous témoigne quelque chose, je trouve, qui est fort. Comme pour nous montrer que la beauté ne réside pas dans une pseudo-forme de perfection ou de choses comme ça. Non, la beauté, elle réside dans des choses qui sont authentiques, qui sont honnêtes, qui sont sincères. Oh, regardez, d'en parler, je sais pas si vous voyez, d'en parler, ça me fait la chair de poule. Tellement je vous dis, ce jeu, il m'a provoqué quelque chose de très particulier. J'ai l'impression qu'elle nous témoigne un message parce qu'on a des figures qui sont très fortes. Regardez la tempérance. D'habitude, la tempérance, on est sur une carte douce. Là, regardez, on voit presque des flammes. Je sais pas, pour moi, il y a quelque chose ici. Regardez la mort. La mort, elle est très très belle, la mort. On voit comme ça ce corps et cette chose comme ça qui s'expulse, qui sort du corps comme si c'était l'expression de son âme ou de la vie peut-être qui sort, qui rentre, on ne sait pas, parce que on peut l'interpréter à double sens. Ça peut être la vie qui part, mais ça peut être la vie qui rentre aussi en elle et qui lui confère une forme d'énergie. Non, vraiment, regardez le pendu aussi. Le pendu, on voit qu'elle est calme, qu'elle est sereine. On n'est pas sur une carte qui est violente. Regardez la roue de la fortune. J'adore avoir mis une tasse de café avec le rebord du rouge à lèvres. Je trouve ça génial. Regardez l'ermite. L'ermite, pareil, d'habitude, on voit toujours un personnage qui est représenté. Là, non. Justement, c'est un ermite. Donc, il ne sort pas. Donc, on ne le voit pas. On ne sait pas à quoi il ressemble. On ne sait pas qui il est. Pour moi, cette carte, elle est cohérente dans le sens où ça reprend vraiment un ermite. Voilà. Regardez la force. La force, c'est l'illustration avec le cœur rouge. Voilà. Mais je vous en dis pas plus. J'ai pas envie de vous spoiler. De toute façon, vous allez voir les images du jeu là dans quelques instants. Je trouve que ce tarot, il est très fort dans le sens où vraiment il y a ce côté brut, ce côté authentique, sans chichi, sans fioriture, sans rien du tout, comme pour extraire finalement le meilleur de nous-mêmes, parce que n'oubliez pas que le tarot, alors là aussi, selon les tarologues, moi, je vous donne ma version, mais pour moi, le tarot, je le vois pas comme un outil divinatoire, je le vois vraiment comme un support d'introspection, comme un voyage initiatique à travers la vie, à travers les épreuves, etc. Et justement, le tarot, pour moi, pour qu'il me parle, il faut qu'il puisse extraire des choses qui sont essentielles à l'intérieur de moi. Vous voyez, que je puisse vraiment extraire l'essence de mes émotions, de mes sentiments, de ce que je suis en train de vivre à un instant T. Et le fait d'avoir ces illustrations comme ça qui sont brutes, elles sont vraiment brutes de décoffrage, j'ai adoré. Voilà, je pourrais pas mieux vous le dire. Franchement, là, je peux pas mieux vous vendre les trois. Si vous n'avez craqué sur aucun des trois, c'est que vous n'avez aucun goût, et puis voilà, puis c'est tout, désabonnez-vous de la chaîne et partez. Non, mais sérieusement, voilà, moi, ces trois tarots, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Mais avant de terminer sur les tarots, je vous laisse regarder les reviews en images.
Bon, je pense que si vous n'avez pas été convaincu avec les images que vous venez de voir, comme je viens de vous dire, vous n'avez aucun goût et puis c'est tout. Voilà. Sur les 3, il y en a bien un qui vous a séduit, c'est obligé. Et quant à moi, eh ben honnêtement, si j'aurais dû faire un choix entre les 3, ça aurait été très compliqué. Ça aurait été très compliqué parce que honnêtement, j'aurais pas su quoi choisir. J'aurais pas su quoi choisir parce que lui, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, mais qui me dérange dans le bon sens. Quelque chose, voilà, qui m'invite à savoir, à comprendre ce qui se passe avec celui-ci. Pourquoi est-ce qu'il me dérange, vous voyez? Celui-ci, j'adore son côté frais, les couleurs pastel, tout ça. Voilà, rien que le boîtier, en fait, il m'aurait attiré par les couleurs pastel, par le côté un peu dynamique, par le côté peps. Et celui-ci, eh ben, c'est l'aspect antique, l'aspect ancien, l'aspect un peu, comment on pourrait dire, archétypal du tarot. Voilà, j'aurais été incapable de choisir parmi les 3 parce que les 3, ils ont une énergie qui est complètement différente. Et j'ai envie de vous dire aussi que si vous-même vous hésitez parmi les 3 et que financièrement vous ne pouvez pas prendre les 3, mais que vous prévoyez dans un avenir proche de prendre les 3, laissez tout simplement votre cœur parler. C'est-à-dire, prenez du temps pour revoir à nouveau les images de chaque tarot et laissez-vous transporter par leurs témoignages. Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Qu'est-ce que ça vous produit? Parce qu'il faut savoir que ça peut vous aider justement vers le choix d'un tarot ou d'un oracle. Quand vous avez un oracle qui ne vous plaît pas, il faut essayer de le décrypter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste dire j'aime pas, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'aime pas ce jeu. Qu'est-ce qui fait que l'on n'aime pas? Est-ce que ce sont les dessins, les couleurs? Est-ce que c'est l'auteur qu'on connaît personnellement? Voilà, il faut essayer de décrypter. Mais par contre, si ce sont vos goûts et vraiment vous faites un blocage sur le fait que non, ça vraiment vous n'aimez pas parce que vous n'aimez pas, c'est comme ça, c'est tout. Hein, c'est comme, je sais pas moi, le gratin de chou-fleur, soit on aime, soit on n'aime pas, c'est comme ça. Mais en revanche, si vous avez un jeu qui vous dérange, c'est-à-dire que vous ressentez un malaise, de la colère ou je sais pas quoi, un sentiment bizarre ou un coup de cœur aussi, ça peut être dans le sens inverse, quelque chose de très positif. Mais c'est surtout les trucs négatifs qu'il faut essayer de décrypter, parce que j'ai envie de dire, quand vous avez un coup de cœur, vous posez pas 10 millions de questions. Soit vous aimez, vous adorez, vous êtes en vénération complète sur le truc et voilà, vous prenez. Mais si en revanche vous êtes là à hésiter, à vous poser 10 000 questions, à vous dire je sais pas, machin, essayez de comprendre, essayez de décrypter pourquoi vous posez ces questions. Qu'est-ce qui fait que dans ce jeu-là, il y a un truc qui vous dérange. Et c'est ce que moi, ce tarot, le Moon Void Tarot, me fait comme effet. C'est-à-dire que il y a un truc qui me plaît énormément. Il y a un truc aussi qui me dérange dans ce tarot. J'arrive pas à savoir quoi. Et en même temps, il me provoque, vous avez vu, c'est le seul qui m'a mis des frissons. Et il me provoque quelque chose que j'arrive pas à définir parce que justement il y a ce côté brut et je crois que moi aussi c'est ça qui me dérange, vous le savez, hein, je fais du cosplay, etc. Et j'aime bien enfiler plusieurs personnes. Oh non, j'aurais pas dû dire cette phrase, excusez-moi, sortie de son contexte, elle est particulièrement graveleuse cette phrase. J'aime enfiler la peau d'autres personnages, voilà. Ce sera mieux dit comme ça. Et je crois que ce qui me fait peur, c'est le côté brut, justement. Je sais que moi, le Jonathan, celui que je connais, que vous connaissez que partiellement, il y a des fêlures importantes et je crois que c'est ces fêlures que j'essaye de combler par certaines choses et je crois que le côté brut me fait peur. Et ce tarot-là, il me met face justement à ça. C'est-à-dire que on voit l'héroïne du tarot, elle est nue. Donc ce qui veut dire que déjà le tarot, il me demande d'être nu moi aussi et de ne pas me cacher derrière des vêtements et de faire face à mes complexes et de me voir tel que je suis et affronter justement cette image qui me déplaît, cette image pour essayer de comprendre et d'en extraire la beauté. Vous voyez, c'est profond, hein, franchement, c'est vraiment profond. Hein, voilà. Donc merci encore du fond du cœur Arcana Sacra pour ces 3 magnifiques découvertes. J'ai tardé un petit peu pour faire cette review, mais comme vous le savez, j'ai été bien malade, j'étais bien fatigué. J'avais pas envie de faire une review qui était bâclée, faire un truc pour présenter, ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je veux faire. Moi j'avais besoin surtout là, ces jeux, ils méritaient d'en parler, il fallait que je vous partage impérativement ce qui m'ont fait ressentir, ce qui m'ont fait vivre. Donc je voulais prendre mon temps d'aller bien, d'aller mieux pour vous présenter ces jeux et vous faire un topo sur ce qu'ils m'ont évoqué. Voilà donc mes chers amis pour cette triple review qui, je l'espère, vous aura plu. En attendant, moi je vous embrasse et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.